Madame, Monsieur, bonjour. Il est midi et vous regardez Canal Algérie. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 12 mai. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félicité hier soir dans un tweet le professeur Mriem Mrad après avoir été élu membre de l'Académie des sciences d'Amérique. Prolongement du confinement de 15 jours encore à partir du 15 de ce mois, annonce du Premier ministre Abdelaziz Djerad depuis la radio régionale d'Oran, cette wilaya de l'ouest du pays où il effectue une visite de travail accompagnée par d'autres ministres. « 168 cas confirmés au coronavirus Covid-19 ont été enregistrés en Algérie. Pourtant, le nombre des cas confirmés à 5 891 en dénombre également 163 nouvelles guérisons et 5 nouveaux décès. Enfin, nous vous emmènerons à Al-Bayed pour revivre l'histoire d'une autre partie de cette région qui regorge de gravures rupestres, dont le fameux bélier de Boualem qui témoigne de l'occupation par l'homme préhistorique de ce vaste territoire. Bienvenue à tous. Comme je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félicité hier soir le professeur Mriem Mrad après avoir été élu membre de l'Académie des sciences d'Amérique. Le président Tebboune a présenté dans un tweet toutes ses félicitations au professeur Mriem Mrad pour son élection à la prestigieuse Académie américaine des sciences en reconnaissance à ses contributions dans la recherche médicale, biologique et d'immunologie. Le président Tebboune a ajouté être fier du professeur Mriem Mrad et de tout Algérien innovateur où qu'il soit, et enfin que ce couronnement honore la femme algérienne persévérante et rehausse la présence de l'Algérie au sein des instances scientifiques internationales. À partir d'Oran, où il est en visite de travail, le Premier ministre Abdelaziz Djerad a annoncé le prolongement du confinement de 15 jours à partir du 15 de ce mois. L'annonce a été faite lors de son intervention sur les ondes de la radio régionale d'Oran. C'est après consultation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, que le gouvernement a décidé de prolonger le confinement sanitaire pour une durée de 15 jours supplémentaires dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. A précisé Abdelaziz Djerad. Au cours de sa visite à Oran, le Premier ministre s'est rendu à l'établissement hospitalo-universitaire 1er novembre 1954, désigné comme centre de la prise en charge des cas de Covid-19 à Oran. Abdelaziz Djerad a suivi un exposé sur la situation épidémique dans la capitale de l'Ouest, ainsi que les mesures préventives prises contre la prolifération et les conditions de la prise en charge des cas confirmés. Abdelmadjid Benrassi. Après avoir suivi un exposé de la situation sanitaire due au coronavirus dans la wilaya d'Oran, au centre hospitalo-universitaire 1er novembre, le Premier ministre a dans une allocution mis en valeur le travail accompli par le personnel médical dans la lutte contre le Covid-19, avant de dire qu'il est important de tirer les conclusions qui s'imposent de cette crise en vue de la relance du secteur de la santé. Il faut prendre exemple sur nos expériences et sur les différentes crises qu'on a traversées. Si on veut réformer notre système de santé, le système de l'éducation nationale ou celui de l'économie, surtout après avoir suivi les deux exposés de haut niveau présentés ici et qui reviennent sur la revalorisation de notre système de santé, il en ressort qu'il faut absolument s'appuyer sur les ressources humaines, sur les compétences nationales, qu'elles soient ici ou à l'étranger, sans oublier les capacités à s'organiser et à gérer ces secteurs, à savoir le politique, l'économique, le sanitaire ou encore le secteur de l'éducation nationale. Donc tous les pays qui se sont développés sont arrivés à un niveau appréciable dans la gestion de leur crise. Ils n'ont pas réussi uniquement grâce aux moyens matériels et financiers dont ils disposent, mais également grâce à leur système éducatif et sanitaire très développé. Donc si on veut aspirer à un avenir meilleur, il faut absolument s'appuyer sur ces deux axes essentiels au développement de notre pays. Ensuite, et en présence du Premier ministre, des passeports culturels et des lots de livres ont été remis au personnel médical par la ministre de la Culture.
168 cas confirmés au coronavirus Covid-19 ont été enregistrés en Algérie, portant le nombre des cas confirmés à 5891. On dénombre 163 nouvelles guérisons pour un total de 2841. Toutefois, 5 nouveaux décès ont été enregistrés, portant le nombre de morts à 507. Ces chiffres ont été communiqués hier par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, professeur Jamel Fourar. Je vous propose de l'écouter. Concernant l'Algérie, les principaux indicateurs des 24 dernières heures, il a été enregistré 168 nouveaux cas confirmés, 163 patients guéris, 18 patients en soins intensifs et 5 nouveaux décès. Dans le détail, avec les 168 cas confirmés durant les 24 dernières heures, le total cumulé des cas est de 5 891 répartis à travers 48 wilayas. 24 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures, 9 wilayas ont déclaré entre 1 et 5 cas et 15 wilayas ont déclaré plus de 5 cas. Oran, Ain Deflat, Tlemcen et Adrar ont enregistré le plus de cas. 56% des cas sont des personnes actives âgées de 25 à 60 ans. Concernant les décès, les 5 nouveaux décès ont été enregistrés, 1 à Blida, 1 à Tiaret, Batna, Sidi Bel Abbas et Skikda. Le nombre cumulé des décès est de 507. 66,3% des patients décédés sont âgés de 65 ans et plus. 9 557 patients ont bénéficié du traitement dans le cadre du protocole thérapeutique, dont 3 936 cas confirmés au laboratoire et 5 621 à l'imagerie médicale. Le nombre total de malades guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers est de 2841, dont 163 au cours des 24 dernières heures. Il est à noter enfin que 18 patients sont actuellement hospitalisés en soins intensifs. C'est une première dans le Maghreb. L'Algérie entame la production de tests de dépistage du Covid-19. Ces kits de diagnostic rapide sont produits par une entreprise algérienne en partenariat avec 2 sociétés, une canadienne et une jordanienne, avec une capacité totale de production qui peut atteindre 200 000 tests par semaine. Kalim Haïfa. Implantée à Bab Ali, à l'ouest d'Alger, l'usine de production de ces kits permettra en plus des résultats en un temps record de diagnostiquer des cas de contamination de sujets asymptomatiques. Ces tests seront produits à une cadence de 200 000 unités par semaine par une entreprise algérienne en partenariat avec des sociétés canadiennes et jordaniennes. Cette entreprise a relevé le défi en créant en un temps record cette nouvelle unité spécialisée dans la production de kits de dépistage du coronavirus en maîtrisant totalement cette technologie et en formant ses employés qui aujourd'hui maîtrisent parfaitement leur outil de travail. Plus de 200 techniciens veillent au grain dans cette usine high-tech, d'où sortent des milliers de tests par jour. Objectif, répondre aux besoins des hôpitaux et des laboratoires de l'Institut Pasteur avec ses annexes en kit de dépistage. J'annonce avec beaucoup de fierté le lancement de la production des premiers kits de dépistage du coronavirus en Algérie par l'entreprise Vitalcare. Une production devenue réalité grâce aux mesures prises par le gouvernement et en application des dispositions d'un décret exécutif visant à faciliter l'approvisionnement du marché national en produits pharmaceutiques et en matériel médical. Un essai jugé concluant de ces kits de dépistage a été effectué au CHU de Bnimsous, une très bonne nouvelle pour les infectiologues de l'hôpital algérois qui affiche à son compteur plus de 6 000 tests sérologiques du Covid-19 depuis le début de la pandémie en Algérie. On a reçu aujourd'hui des kits de tests rapides sérologiques de fabrication algérienne, de Vitalcare. Nous avons testé aujourd'hui, donc ils sont de très bonne qualité, ils ont une très bonne sensibilité et spécificité. Et je pense que nous sommes heureux d'utiliser un produit qui est disponible chez nous. Ça fait déjà 2 mois que nous utilisons ces tests rapides sérologiques, donc on a une petite expérience. Nous avons fait 6 000 tests et maintenant si c'est des tests fabriqués en Algérie, c'est une très bonne nouvelle pour nous. En plus de l'adoption du protocole de traitement du Covid-19 par hydroxychloroquine combiné aux antiviraux qui a concouru à la guérison de 2841 personnes, la nouvelle usine de Bab Ali permettra désormais à l'Algérie d'atteindre une autonomie en matière de dépistage et de traitement de la pandémie.
Kit de dépistage, il en est également question à Sidi Bel Abbès, où une start-up algérienne vient de se lancer dans la fabrication de kits de dépistage du Covid-19 appelés RTQ-PCR, et cela en collaboration avec l'université Djilali Abbès et le centre anti-cancer. En cours de validation par l'Institut Pasteur, après des tests concluants, le coût moyen de ce kit de diagnostic ne dépasse pas les 1000 dinars contre 6000 dinars pour un kit importé. Philippe Nour a contacté l'un des fondateurs de la start-up pour en savoir plus. On l'écoute ensemble. C'est la détection de l'ARN viral de virus SARS-CoV-2. Dès que le virus a franchi notre pays, donc on a fait des contacts un peu partout pour avoir des réactifs. Et vu de la situation du confinement dans le monde entier, donc on a galéré pour avoir ces réactifs jusqu'à dernièrement, il y a un mois qu'on a reçu tous les réactifs. Au départ, on a réagi juste avec l'université pour avoir l'accès pour donner pour faire des tests. Et après, donc, quand on a ramené tous les réactifs pour le bon fonctionnement de test, on a appelé contacté la direction générale de la recherche pour qu'elle nous aide pour avoir un témoin positif réel. Et ainsi, l'Institut Pasteur nous a accordé le kit via l'antenne à Oran. Et à partir de là, dès qu'on a reçu l'échantillon, on a testé, ça a marché. Donc, voilà, les kits qui contiennent, c'est des tubes, voilà. Donc, il contient des réactifs. Donc, le départ, c'est un mix de 5 fois. Voilà. Puis un autre de 40 fois. Donc, c'est juste pour la stabilité des produits. Donc, on va passer vers l'Institut Pasteur pour valider. Avec le ministère de la Santé, on peut produire, on peut aller jusqu'à 10 000 tests par semaine. Direction à présent l'hôpital Nafissa Hamoud qui s'est adapté à la situation pandémique. Tout en maintenant ses activités, l'ex-hôpital Parnay prend également en charge les malades atteints de Covid-19 susceptibles de faire des complications. Yannis Seyd Belkacem. Le service de radiologie du CHU Nafissa Hamoud a renforcé depuis plus de 2 mois son service. IRM, scanner, radiographie, tout y est pour assurer la prise en charge des cas Covid-19. Maintenant, nous avons mis un peu d'ordre parce que nous avons aménagé une plage horaire entre 10h30 et 14h pour les malades qui sont infectés et ou suspects de Covid-19. Donc nous le prenons parce qu'il y a un problème d'hygiène et de prévention qui est très important. Entre 2 malades, il faut nettoyer. De plus, nous ne sommes pas arrêtés, nous prenons des urgences. Les autres pathologies évoluent. Un service bien équipé qui permet tous les examens de radiologie standard et permet rapidement de mettre en évidence la maladie Covid-19. Le scanner actuellement dans le monde entier, c'est le scanner qui est l'examen. Bon, dépistage, c'est un grand mot. On essaie de prendre surtout des malades qui ont une symptomatologie. Cependant, il y a des malades qui arrivent bien portants et qui sont porteurs sains de virus. Et cela, on se méfie, parce que sans qu'il y ait de symptomatologie, on peut rencontrer, on peut avoir la mauvaise surprise de trouver des lésions essentiellement pulmonaires. Et pour assurer la sécurité des soignants, le port du masque camisole a été généralisé afin d'assurer la continuité des activités de l'hôpital. Et parmi les corps les plus mobilisés durant cette période pandémique, sans conteste, celui de la protection civile reste en première ligne. Ils sont en alerte jour et nuit. Une de nos équipes a accompagné pendant toute une journée dans la wilaya la plus touchée par la pandémie, dans Blida. Reportage Kelim Lechmat, commentaire Abdelmajid Benrassi. Ils sont mobilisés H24 sans répit en alerte à longueur de journée depuis déjà plus de 2 mois, soit depuis la propagation du coronavirus dans notre pays et plus particulièrement dans la wilaya de Blida. Il s'agit des hommes de la protection civile.
Nous demandons à nos chers concitoyens de nous aider en restant chez eux. C'est notre vœu le plus cher et c'est seulement comme ça qu'ils nous rendent service. Ils doivent savoir qu'ils risquent de contaminer leurs proches en sortant. Nous sommes mobilisés jour et nuit pour vous depuis le début de la pandémie. S'il vous plaît, restez chez vous. Nous savons très bien que notre mobilisation est encore plus difficile pendant le mois de Ramadan. Mais c'est un devoir pour nous d'être aux côtés de nos concitoyens. Seulement, restez chez vous. Nous avons passé toute une journée en compagnie des hommes de la protection civile et nous les avons vus intervenir pour apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin. Et nous avons partagé également avec eux la rupture du jeûne. Nous sommes mobilisés pour venir en aide à nos concitoyens et protéger notre pays contre cette épidémie. Nous vous sommes reconnaissants, messieurs. À vous, tout notre respect. On passe à présent à l'actualité internationale. Nous ferons 6 escales, Arabie Saoudite, Belgique, Russie, France, Bosnie-Herzégovine et enfin Danemark. Yamina Saïdji. En Arabie Saoudite, le géant pétrolier saoudien Aramco annonce une baisse de 25% de son bénéfice net au premier trimestre en raison de la faiblesse des prix du pétrole, affirmant que la crise du coronavirus freinerait la demande et les profits sur toute l'année. À Bruxelles, la compagnie aérienne Ryanair a annoncé la reprise de 40% de ses vols à partir du mois de juillet et la mise en place de mesures sanitaires comme le port du masque et des prises de température pour les voyageurs et le personnel de bord, mais sans imposer la distanciation sociale. À Moscou, le port du masque est désormais obligatoire dans les transports en commun alors que le confinement a été prolongé jusqu'à la fin du mois de mai. Même si certaines restrictions ont été levées, ordonnant la fin de 6 semaines chômées obligatoires en Russie, Vladimir Poutine a donné lundi le coup d'envoi d'un déconfinement prudent et régionalisé, même si le pays continue d'enregistrer quotidiennement plus de 10 000 cas de coronavirus. À peine déconfinés en France, environ 300 personnes manifestent dans le calme devant le CHU de Nantes pour témoigner de leur soutien aux soignants et dénoncer la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. À Mostar, un des joyaux touristiques de Bosnie, les autorités ont commencé à alléger les mesures de restriction décrétées en mars pour freiner la propagation du nouveau coronavirus. Malgré le déconfinement, les rues sont désertes au moment où la saison touristique aurait déjà dû être bien lancée. Les hôtels, restaurants, magasins et musées restent pour l'instant fermés. Au Danemark, les centres commerciaux réouvrent graduellement, mais avec des règles strictes comme le parcours à sens unique et un nombre de personnes limité dans chaque boutique. Il n'y a pas de ruée dans les magasins, mais les clients sont ravis de pouvoir y faire à nouveau leurs achats. Retour chez nous, cap sur Al Bayed pour revivre l'histoire d'une autre partie de cette région qui regorge de gravures rupestres témoignant de l'occupation par l'homme préhistorique de ce vaste territoire. Exemple dans ce journal, le fameux bélier de Boualem, considéré par les archéologues avisés comme étant la meilleure gravure rupestre au monde. Alors s'agit-il d'une gravure de maître? Rahim Abdelaziz nous invite à apprécier de très près le beau bélier de Boualem qu'accompagne un gynanthrope. Tout près du versant nord de Jbel Touelt Mekna, la station rupestre de Boualem illustre la portée civilisationnelle de cette partie du sud-ouest de l'Algérie, et ce, depuis au moins les périodes néolithiques. Il s'agit de la gravure du bélier asphéroïde de Boualem. Celle-ci est universellement célèbre par la qualité de son style. Le bélier porte un disque agrémenté de 2 feuilles et d'un collier. La technique employée met en valeur le détail des attributs de l'œil, des cornes, des oreilles et celle des jarres. Le bélier est associé à un homme portant un carquois ou un bouclier. Sa tête semble recouverte d'une coiffe. Il s'agit de la plus belle gravure de
tout l'art rupestre nord-africain. Du nord au sud de la région d'El Bayad, les reliefs sont des plus contrastés. La présence des gazelles indique qu'on est bel et bien dans des zones stépiques. Là-bas, les nomades sont les mieux indiqués pour localiser les stations rupestres jusque-là méconnues. Fin de ce journal, merci à vous d'y avoir prêté attention. Merci également à la rédaction de l'information et à l'équipe technique pour leur travail. Vous pourrez suivre le reste de l'actualité sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Excellente journée à tous et à demain.